centrafricain. Cloche à Sodawe. Zokwa Pomolongo, Napekoti Gati Kodro. Faustin Archange Touadéra. Yacha Marakwe. Babachi Siriri. Babacha centrafricain. La sala Babachi Partiti Ala. Timbuso MC Yagabakina Tonio. Lalichi Baba Touadéra. Armée Chikodrochi. Awara Malerchlo. La sala Babachi Partiti Ala. Timbuso MC Yagabakina Tonio. Lumière. SCA éclairée partout. Lalichi Baba Touadéra. Sokwa kwa mulungu na pikuchulu uzai uti takacha kwa somba Kapike mosala baba chi president chi mo Archange Touadéra chi buso MC ya kapagi na Antonio La sala baba chi parchechi ya la Chi buso MC ya kapagi na Antonio Nalichi santé wala sevi cha centrafricain Baba keleke na ya hospital Kwe iloto ipote Touadéra Kacha marakwe ipote kilo wa fami Ala sara baba chapati ala Chibuso FC ya kebagi na todo Centre d'imagerie ya Ghana SCA Grâce na Faustin Archange Touadéra Papa Touadéra Archange Zapala toka moti libere yo Baba Ala sara baba chapati ala Chibuso FC ya kebagi na todo professeur de qualité. Soyez salués depuis votre position. Bonne soirée. Donc, big up à vous depuis votre position. Je salue tout le monde. Moi aussi, je partage. Partager, c'est informer. Donc, je vous salue depuis votre position. Excusez pour le petit retard, c'est indépendant de ma faute. Voilà, partagez et puis on va avancer. Dieudonné Yafara, soit salué depuis ta position. Voilà, moi aussi je suis en train de partager comme ça. On partage parce que on doit monter en puissance pour éviter les intox et les infox, donc les déformations, les malformations, tout et tout. RCA News, soit salué depuis ta position, mon petit Teddy. Mbaye Sévérine, Sista, sois salué. Je salue le grand prophète Eric Esso, le grand bishop Florent Koumba, je salue Jean-Pierre Daïto, Christian Tetevi Tetegan, je salue Mekeka Matala, Martin Diki, je salue Petit Nangai, Ulrich Freddy Kete, Héritier Alpha, Freddy Nambozouina, Régis Gala, Nicole Tombozuko, Edwige Doris Mariam, Sem Cameroun, soit salué. Bon, je salue tout le monde, sans exception. Bertie Congo, soit salué. Serge Mongues, Acho Dollar, soit salué. Évêque Florent Komba. Ben, c'est ça. Hein? Kylian Yawilit, voilà, un but lunette, na chapeau de Champions League, hein, donc on va monter, on va. Donc, il m'a, hein, cloche à sonner, Cloche à sonner, voilà. Je crois que Molongo n'a pas petit gâté pas droit. Faustin Archange Touadéra, Yacha Marakwe, Babachi Siriri, Babacha centrafricain. Ouais, Karine Willy
soit salué. La sala papa chapati ala. Armando. Nalichi baba twatira. Merci Mingi, champion Lambo Claris. Teddy Sole Kango Ninja. Doti Tomboka. RCA éclairé partout. Nalichi baba twatira. Sukwa kwa mulungu na pikuchulu uzai unji takacha kwa somba. Tapika msala baba chipezita chimo. Arkash matera chibuso MCA. Nadia Gambula. Sala baba chupati ala. Chibuso MCA kembagi na ndonu. Voilà, voilà. Tinguzo RCA akimbagi nandona. Voilà. Ikimbagi nandoni, ah ouais. Alain Peda, DJ Mix de Bouka, soit salué. Donc, voilà. Bon, soyez salués, c'est la Champions League. Vous êtes la bienvenue. Donc, depuis votre position, je salue tout le monde sans exception. Hein, sans exception. Donc, Raj Larga, Sandra Mamoko, Mamounette La Bosse. Voilà, depuis votre position, Kermaël. Voilà. Motia, soit salué. Donc, bon début de semaine à tout un chacun. Vous êtes tous, je peux dire, welcome à la Champions League. Ici, c'est le haut niveau. C'est pas le match de Sabador. C'est pas Akiamatia Kudukusoba. D'abord, big up à nos champions. C'est à Moningeti, ces enfants-là. U20. Na Mauritanie, na Nouakchott, hier. À l'Asie, quand même, Kamen Naleti. Donc, vraiment, félicitations à ces jeunes. Et je suis sûr et certain, c'est une nouvelle génération montante. Au moins pour la première fois. Voilà. Donc, félicitations à ces jeunes. Et si nous voyons aujourd'hui la victoire de ces jeunes hier, c'est un signe prophétique. Ah, Zona Maswa là, c'est un signe. C'est un signe qui nous prouve que le président Touadéra est un homme béni, est un homme de grâce, parce que sous son leadership, nous sommes en train de voir la montée en puissance de ces jeunes footballeurs, ce qui démontre que d'ici peu de temps, la RCA sera inscrite sur la liste des meilleurs pays footballistiques en Afrique. Voilà. Depuis longtemps, je me rappelle, il fut un temps, il y a côté football, à Ténor, il n'y a pas, il y a stade, il n'y a pas, mais la montée, tia jeune Soubiri, à permettre, soit afin que, bon, laissez-moi quand même parler, non? Je parle, vous m'envoyez plein de messages inbox. On appelle ça embrouillement. D'abord, je vais quitter mes comptes là. Il faut que je quitte ça. Je vais me déconnecter là et puis on va voir. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, voilà. Donc, félicitations à ces jeunes. Vous savez, quand on parle, et puis en inbox, on est en train de t'envoyer des trucs. Avant de venir faire vidéo, là, je me suis préparé déjà.
Donc, je n'ai pas le temps de lire ce que vous envoyez. Ça me distrait. Avec Cooper Filti d'ethnie. Je change de compte pratiquement, carrément. Et puis, ben, là, je verrai à la fin. Voilà. Donc, félicitations à Genzo. Et puis, courage. Tu as continuer toujours à combattre. On espère que Allah qui go quand même jusqu'à ce niveau. Voilà. Pourquoi pas, il peut être optimiste. Pourquoi pas la même la demi-finale. Pourquoi pas finale. C'est possible. Voilà. Avec le football, là, rien n'est impossible. Dans le domaine du football, avec est déjà sûr à pas changer. Donc, félicitations à ces jeunes de U20. Merci beaucoup. Vous avez fait montre de courage et puis de pragmatisme. Voilà, c'est le leadership. Bibana Bidi Kondo Banda Tere, à Wato, à CPC, à Ndumba Sekezo, à la Mobala Guna Beta commentaire, toi des rana Guando, tu t'es rangé ballon, toi des rasaranya. A payé tout à Mouka trophée, à Gua trophée d'abord Nazwa. Avant, il y a Siga Tamboula, Sara Ben de Foudwa, Vana président de la République. Parce que ton président a moyen à disposition, il n'a pas de gâton, ça va. Bon, Tanganiso, ça ne nous concerne pas. Voilà. Il n'y a que ces ennemis sont animés d'une haine viscérale. Donc, ils ne vont pas apprécier les bonnes choses émanant de la République centrafricaine. Donc, on s'en gaba, ce n'est pas notre problème. Ça, le ya qu'on a yaba. Voilà. Ok, merci. Voilà, je demandais le site des réfugiés. Je salue Giscard Paterno-Mbringa depuis sa position depuis Toulouse. Soit salué, champion. Nzobai Fall, soit salué depuis ta position. Bon, je suis obligé de laisser mon compte, mais on a mis Ndumba Sekena tenien. Pito kama on a posé, pourquoi on a dit bako kama on a le fait la Ndumba Sekena. Ndumba Seke, akiazo tin jara, an jara manzo sa politique na potokazo. Voilà. Ndumba Seke. Un Jaraman, soit qui écrit contre Centrafrique à soutenir la rebelle. Ndumba Seke, Akia Live, Jaraman. Ndumba Seke, Akia a Radio Dan Jaraman. Ben la ira Ndumba Seke. Ndumba Seke, Akia Code 20 Ndumba Seke n'est là. À la soirée, Johnny du Code Rap. À la soirée, Syrie Rap. À la soirée, Progrès Rap. À la Prospérité Rap. À la Bira. Ala inzi, ala itena fazo. Si ala wa place, ala teizo bandumba seken là. Oh, le son est bon, mon frère. Depuis ta position. Donc, même dans mon réponse là. Donc, frère, na wunda signification d'Ndumba Seke. Voilà, donc Ndumba Seken là, en sango facile. Donc, voilà, félicitations encore à nos joueurs. Félicitations à toutes et à tous. Merci d'être là, merci pour votre fidélité. La Champions League, c'est la famille, c'est une communauté de ceux qui aiment la RCA. La Champions League n'est pas à la solde de quelqu'un. Nous ne sommes pas des Ndjaraman. Quand même, Ikwara Koura Soussouti, ils ont passé à grâce équité quand même. Au moins 1 sur 2, c'est déjà suffisant. Donc, ils bénissent pas. Donc, merci pour la confiance et vous savez qu'à la Champions League, et qu'il y a d'autres terrains qui intox après et que moins information soit qui vrai parce que il codrotier parce que il soutenir action du président Touadéra parce que depuis il va que président Touadéra le Kinanjoni projet de société et le Kinanjoni vision tenti RCA et puis voilà la raison qui soutient Tinalo. Voilà, il faut alors donc on va maintenant rapidement voilà, les menaces commencent déjà. D'abord voilà, je disais tout à l'heure,
un bifa vidéo qui France 24 n'a notre site à déplacer soit qui n'a pas une école donc mais on a été localisé une école parce que j'ai envoyé nos représentants de la Champions League à Bangui là-bas à l'arrivée Titana la war site n'a pas je merci à ses frères qui m'ont envoyé des messages pour Titana Igo Sydney et puis je salue Joski depuis la Chine. Et puis, merci à ceux qui se mobilisent en ce moment pour apporter un instant de bonheur à nos frères centrafricains qui souffrent dans les camps des déplacés. À l'intérieur, ils sont réfugiés à l'intérieur et puis à l'extérieur de la RCA. Et plusieurs n'ont pas voulu à ce que je cite leur nom. Donc, merci beaucoup pour vos gestes et les actions que vous posez en faveur de nos frères déplacés. Donc voilà, j'étais en contact avec nos frères déplacés de Khartoum. Voilà, ici c'est le lieu de faire appel à nos autorités de Bangui, de songer un peu. Serge Simpli soit salué, voilà, Andoumba Sekezo. De songer un peu, de penser à nos frères qui sont à Khartoum. Khartoum n'est pas seulement un site de Don Corleone, mais Kassoua. Il mentait seulement, mais les frères centrafricains sont abandonnés par le HCR. Les frères centrafricains sont livrés, sont exposés au malheur, à des sévices au niveau de Khartoum. Et je comprends pourquoi Mekassoua a fait d'une pierre deux coups. Il a profité de la fébrilité de nos frères centrafricains qui ne sont pas tous les éléments de la Seleka et de la CPC. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas de la Seleka et de la CPC sont torturés, brimés par les centrafricains, naturalisés soudanais qui ont intégré la police au niveau du Soudan et ils ne font que torturer nos frères. Et j'ai eu à discuter avec ces frères centrafricains qui sont à Khartoum. Donc les autorités de Bangui doivent contacter, je ne sais pas si l'ambassade au niveau de Khartoum fonctionne encore, pourquoi pas envoyer un émissaire afin de prendre les informations ou de se renseigner, de toucher, de voir la situation dans laquelle nos frères ils demeurent au niveau de Khartoum, parce que ça chauffe là-bas. C'est la vérité. Nous pensons que c'est seulement au niveau du Tchad, au niveau du Congo, mais ceux du Khartoum sont abandonnés. Ils sont vraiment abandonnés. Et pourtant, je me rappelle à l'époque, le Soudan était en bonne relation avec la République centrafricaine. Il est bien vrai qu'à l'époque, il y avait l'histoire des braconniers et puis quelques Araguinas. Mais malgré tout, nous étions encore très petits. On a vu comment le Soudan ravitaillait la Centrafrique au niveau de Bangui. Et c'est grâce à cette connexion entre la RCA et le Soudan à l'époque où il y a création du marché soudanais qui demeure jusqu'aujourd'hui au niveau de quartier Sambo, au kilomètre 5. À l'époque, à la Kiga, au toit que l'on a Soudan qui gambi rappelé, amena boîte qui conserve, amena Sindi, les Keni bien tozo, bien sucré, qui vocane, tu achètes la boîte là, mon tennis, et pas, non, c'était la belle époque. Donc, il faudrait que le gouvernement, on dit gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire, dès maintenant, Bibala Matis asphalter Legeti Bosambele. Je félicite les autorités de Bangui. Après avoir dégagé ces voleurs de chèvres et des tubercules de manioc, ils sont en train d'asphalter la voie de Bosambele, je crois. C'est aussi une opportunité, pourquoi pas asphalter, arranger la voie qui relie Bangui au niveau de la frontière soudanaise. C'est très important parce qu'il faut mettre en place un programme prévisionnel. Au cas où le Cameroun essaie de compliquer la situation, je crois que Bangui ne sera pas asphyxié. Il n'y aura pas asphyxie.
Aujourd'hui, on parle d'asphyxie. La CPC a essayé de bloquer l'axe Garamboulaye parce qu'il y a seulement une seule voie. Si nous avons accès au niveau du Soudan, si cette voie est libérée, je crois qu'on ne va même pas sentir ce qu'on appelle une asphyxie au niveau de Bangui. Hein? Donc, c'est très important. Il faudrait que le gouvernement y travaille là-dessus. Voilà. Donc, c'est très important. Il faut penser aux Centrafricains qui sont à Khartoum. Nos frères souffrent là-bas. Et aussi, j'ai suivi, tout comme vous, hein, l'ambassadeur de l'Italie a été tué. Hein. L'ambassadeur italien de 42 ans a été tué au Congo RDC. Et en la présence de la MONUSCO. Et je disais tantôt que la mission de maintien de quoi là, hein, mission multidimensionnelle, hein, des Nations Unies, comme la MINUSMA au Mali, la MINUSCA en Centrafrique, la MONUSCO au Congo. Ces missions multidimensionnelles, ce ne sont que de la supercherie. Ces multidimensionnels sont là pour exploiter nos ressources naturelles, ils ne foutent rien. Et j'imagine que si l'ambassadeur italien a été tué, par exemple en Centrafrique, depuis ce matin, depuis cet après-midi, à la Kuzongan de Touadérambi, mais j'étais sur la page des Congolais, je n'ai pas vu des réactions stupides comme certains idiots centrafricains en Dumbasekezo na Potozoba. Les Congolais na Potozo, ils raisonnent, ils réfléchissent. Mais certains de nos aigris qui sont en Europe là-bas, si ce cas-là s'est produit en Centrafrique aujourd'hui, là, à la qui des Congo Naïrati, Touadéra, Guafa, et pourtant au Congo, ce sont les rebelles. Il y a échange de tirs, histoire de braquage, nanani, nanana. Et puis ben voilà, l'ambassadeur a été tué. Voilà. Donc, la guerre de communication et ses conséquences sur les civils. La guerre de communication, là j'attire l'attention du régime en place. Vous avez le pouvoir, vous avez l'armée, vous avez les Russes, vous avez les Rwandais, vous êtes en position de force. Je ne sais pas pourquoi vous vous lancez dans des intox et dans des guerres de communication. Celui qui est en force n'a pas besoin de perdre son temps dans ces trucs de guerre de communication parce que ces guerres de communication que vous êtes en train de relayer ont des conséquences sur les civils. Vous devez d'abord penser aux civils. Pourquoi je dis ainsi? Quelqu'un qui est fort, il n'a pas besoin de se lancer dans des distractions de la sorte. Ça, c'est être lâche, c'est de la naïveté. Voilà. Parce que je suis en position de force, je n'ai pas besoin de faire du saupoudrage ni de la supercherie. Je frappe et j'utilise ma force et puis je ramène l'ordre sur le territoire. Il y avait des informations qui circulaient que les forces coalisées sont en train d'entrer à Bossangoa. Et aujourd'hui, l'archevêché de Bossangoa est devenu un nouveau site des déplacés. Ça, c'est un. Et pendant que les déplacés ont pris la poudre d'escampette, certains sont dans la brousse, d'autres se sont mélangés, et puis ces civils, ces pauvres civils surtout qui ont fui, sont en refuge au sein de l'archevêché, sont victimes maintenant de vol et victimes de braquage. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils ont abandonné leur maison, les bandits de la CPC font maintenant des opérations, ils vont de maison en maison pour dépouiller ces civils qui sont dans les camps des déplacés. Si vous savez que vous ne pouvez pas entrer à Bossangoa, pourquoi perturber la quiétude des gens? Et aujourd'hui, on est en train de piller les CPC. Ils savent, ils ont des informations. Et ils sont en train ils font porte à porte.
ils raquettent, bon, ça c'est pas de raquettes, ils sont en train de piller, de voler dans les maisons des gens. Et ces civils faibles, ils sont dans les camps, ils sont à l'archevêché. Ils ne peuvent pas sortir pour aller sécuriser leur maison. Parce qu'ils veulent se protéger, ils sont obligés d'aller à l'archevêché. En abandonnant leurs biens, leur maison, à la merci, à la disposition des éléments de la CPC. Et voilà, ils sont victimes parce que la CPC les a pris en otage pendant des mois. Aujourd'hui, par une intoxication, un mensonge sur la toile, ils ont pris la fuite. Ils sont maintenant à l'archevêché. Leur maison pillée par les éléments de la CPC. Bon, ça là, tient là les argents. Je ne sais pas. Quand on dirige là, la priorité c'est d'abord les civils. Quand on dirige là, bon, je ne sais pas. Vous croyez en 2005, nous sommes en 2021. À Bossangwa, les gens sont connectés sur Facebook. À Bria, les gens ont leur téléphone, des smartphones, ils sont connectés. Ils lisent les informations. Ils savent ce qui se passe sur la toile. J'ai l'impression que vous croyez que vous êtes en 2005, 2003, 2000, où c'est Radio Bangui qui donne des informations. Et quand Radio Bangui donne des informations, on ne peut pas vérifier. On peut nous manipuler. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas manipuler les centrafricains. Ils savent, ils sont informés. Et parmi... non, vraiment... Vous voyez cette guerre de communication, je peux dire... je préfère laisser les gens de la CPC relayer des intoxications. C'est mieux de les laisser dans leurs mensonges, dans leur infox. Mais je suis en position de force, je ne peux pas relayer des intox. Vous avez l'armée, vous avez les Russes, vous avez les FACA. À quoi ça sert de relayer des intoxications? À quoi ça sert? Pour menacer qui et faire peur à qui? Et voilà maintenant, c'est les civils qui souffrent. À civils. Et jusqu'à quand? Du moment où je vais parler de ça tout à l'heure, quand vous donnez une information, sur le terrain c'est une autre information. Le Vatican est en train de faire une pression sur la MINUSCA afin d'empêcher les forces coalisées d'entrer à Bossangwa. Pourquoi le Vatican est en train? J'ai lu un commentaire de quelqu'un tout à l'heure. Vous savez, vous êtes dans le fanatisme. Moi, je ne suis pas un fanatique. Je ne suis pas un fanatique parce que je ne bouffe pas l'argent du pouvoir de Bangui. Je ne suis pas à la solde de quelqu'un. Je compatis avec les pauvres centrafricains qui souffrent, qui sont exposés aux moustiques, exposés au froid, exposés à l'insalubrité, etc. Voilà. Donc si vous êtes des fanatiques, continuez dans votre fanatisme. Et quelqu'un me disait quoi? Que c'est pour protéger les civils. Lorsque la CPC attaquait Bois, n'y avait-il pas de civils à Bois? Les civils ont pris la fuite pour aller à l'archevêché de Bois. Comment il s'appelle? Le bandit là, il continue là. Il est là toujours. Les militaires sont rentrés à Bois. Donc à Bois là, il n'y avait-il pas de civils? Il y a des civils à Bois. Il y a des civils à Bambari. Et dans les attaques de Bambari, il y a des bavures. Il y a des civils à Bois, à Bambari. Donc, c'est Bossangwa là, qu'il y a des civils à Bossangwa. Donc, c'est pour Bossangwa que le Vatican intervient. Mais quand il s'agit de Bois, aujourd'hui, les gens sont pris en otage à Bokaranga. Ils sont pris en otage à Bong. Ils ne sont pas des civils. C'est Bossangwa qui a des civils. Que c'est Bossangwa que le Vatican doit intervenir. Mais arrêtez d'être des plaisantins. Ça, c'est de la plaisanterie. Hein? C'est avant. Hein? On réfléchit, on fait des analyses. Des fois, vous donnez des informations abracadabresques. Mais c'est parce qu'on ne veut pas parler. Pourquoi Bossangwa aujourd'hui, le Vatican dit non? Les Russes, les FACA, les Rwandais ne doivent pas entrer. Pourquoi? Les civils, là, ils sont à l'archevêché. Les civils ont quitté les quartiers, ils étaient à l'archevêché de Bois. Pourquoi le Vatican n'a pas interdit
à ces forces coalisées de faire leur entrée à boire à Bambari. C'est pour Bossangwa que le Vatican parle. Mais ayez quand même, vous avez les neurones de cerveau, réfléchissez. Ayez le temps, documentez-vous, lisez. Ne soyez pas bornés à accepter des stupidités. Non. Des fois, quand je vois les fanatiques avec des informations, c'est parce qu'on ne veut pas parler. Les gens souffrent. Vous êtes en train de faire du saupoudrage. Les gens souffrent parce que vous mangez, parce que vous bénéficiez des jetons du pouvoir. Donc, vous êtes en train de vous lancer aussi dans l'intoxication. Ah bon? Et c'est ça que vous appelez gouverner. C'est ça que vous appelez diriger un pays. Et on doit se taire. Parce que non, on est avec Touadéra, on doit se taire. Mais ce sont des incompétents comme vous. Et ce sont des gens, ces types de personnes comme vous. Vous êtes en train de plonger le champion dans l'erreur. Et quand demain ça va tourner au vinaigre, vous allez changer de cantique. On vous connaît dans ce pays. Et à vérifier bien dans votre vie, là, vous avez été déjà des turiférés, des transfuges, de KNK, de quoi, de quel parti pour vous retrouver aujourd'hui à côté de Touadéra. Vous n'êtes pas sain, vous n'êtes pas propre. Et demain, vous allez encore changer de camp. Aïmou Angora Touadéra, le que m'appelle. Touadéra, l'Itula Kinga Mingi. Oh, vous mentez en longueur de journée. Des fausses images, des fausses informations. Vous cachez les vraies versions à Touadéra. Le Inga, ils sont passés en d'autres terrains. Et demain, vous allez changer de camp encore. C'est comme ça ce pays a été dirigé depuis longtemps. On se connaît en Centrafrique là. Ah. Eh. Azwa qui souffrit. Azwa qui toto. Quand vous voyez les images actuelles à Bossangwa, ça fait pitié. Et mon bas la dutia qui théa comme d'autres produits chimiques dans la potona maintenant à la dutia qui nyov à son d'habitat quand la banque qui théa courant sous ce là voilà qui relaya intoxication. Non. Mais c'est parce que vos parents ne sont pas sur le terrain. Moi là je ne suis pas zozo, je rentre pas dans vos trucs de zozo mania là. Je rentre pas dedans. Quand ces frères m'ont appelé de Khartoum, ils ont pleuré au téléphone. Vous n'avez pas écouté ça? Nabangui, c'est quoi? Parce que quand tu as un oncle qui est ministre, tu as un beau-frère qui occupe un poste à la présidence, tu deviens directement un griot, un zozo. Tout ce qui se passe là, même il est en train de péter, maintenant il ne pète pas. Il est en train de répandre le parfum. Sosoaga parfum. Non. On doit se respecter dans ce pays-là. Voilà. Bon, celui-là, j'ai pas envie de citer son nom. J'ai vu les gens de Mekassoa. Vous voyez, c'est ça. C'est moi, là. Je suis devenu victime. On me menace. Il y a un zozo, là, qui a fait une publication. Bon, les gens m'ont contacté, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de descendre si bas. Mais j'ai une fierté. Voilà. Réponse Ambaï Kassim, Tonzerato, Serge Mathurin, ancien Godobé dissimulé sous le manteau du pasteur. Je suis content qu'il a bien écrit mon nom, mais malheureusement, ce zozo-là est un avatar. Malheureusement. Bon, Bigoti répond à Toro, c'est un Toro. Et pourtant, lui, le Inga Eretimina, nom et prénom. Et photo de le bas image. Mais le Minga face sur un zozo. Un zozo de Mekassoa. Le Goti. Mais je suis Bikita fier. Sombi Godobezoa, ancien Godobé. Tu as bien dit ancien Godobé. C'est une fierté hein, d'être un ancien Godobé et aujourd'hui déconstruire le patron des Godobé de kilomètre 5 à la personne de Karim Mekassoa. Karim Mekassoa, c'est le big boss des Godobé de kilomètre 5. C'est le patron. Donc si un Godobé comme Karim Mekassoa, le big boss des Godobé, au moins il était devenu, il accédait
à un poste en tant que président de l'Assemblée nationale. Mais c'est bon. C'est bon qu'un ancien Godobé comme moi arrive à le déconstruire. Parce qu'il y a ta Godobé là. Hein, Bikita fier. Hein? Dissimulé sous le manteau. Biki fier. Hein? Embauché par Touadéra. Tu es Zozo. Touadéra même en suivant ma vidéo là, il sait qu'il ne m'a pas embauché. En me suivant, il sait que je n'ai jamais bouffé même un rond, hein, de sa part. Quand il me suit là, il sait que je suis clean. Je ne suis pas ces Zozo, je ne suis pas un Djaraman là. Hein? Je n'ai pas besoin de répondre à ce taureau là. Mais il disait quoi? Hein? Sachez que vous n'êtes pas cachés, nous avons des bras longs et pouvons vous mettre en difficulté en temps voulu. Surtout que vous êtes en situation irrégulière. C'est quoi situation irrégulière, Bing après? Vous voyez? Je sais que Mekassoa, c'est un assassin. Et toi, Zozo, là, je sais que tu vas te cacher sous un autre compte pour me suivre ce soir. Voilà. Je sais comment Mekassoa a téléguidé l'assassinat, le meurtre de Joseph Zundeko. Vous avez tué Joseph Zundeko, mais vous n'avez pas détruit les documents, les preuves contre Mekassoa. C'est ce que vous avez oublié. Ce que vous croyez détenir comme les documents et les preuves que Zundeko avait en sa possession, ce n'était rien. Vous n'avez rien eu en cette période. Juste le 1/10 que vous avez eu. Vous avez ramassé le 1/10. Mais les preuves documentaires que Zundeko détenait à l'époque et que à cause de ces preuves, Karim Mekassoa l'a tué, j'ai ces preuves avec moi et ces preuves sont dispersées d'une manière éparse. Donc si vous me touchez là, vous n'allez pas détruire les preuves parce que mes preuves là sont un peu partout. J'ai distribué, j'ai partagé ces preuves partout. On attend le jour J. Le jour viendra. Le jour viendra et voilà, c'est ça, la politique en Centrafrique. On va te mettre en difficulté. Parce que, situation irrégulière par rapport à quoi? C'est quoi situation irrégulière? Je ne sais pas. Nous avons des longs bras. Je sais, je connais le réseau de Mekassoa. Je sais que Mekassoa, c'est le chef de bande. Je sais que Mekassoa, c'est le plus grand criminel que la RCA n'a jamais connu. Je sais que Mekassoa, c'est le patron de la criminalité en RCA. Je sais que Mekassoa, c'est le patron des Godobé. Je sais que Mekassoa, il peut rester à Bangui, diligenter une attaque quelque part, des miliciens un peu partout, avant de parler de votre patron Mekassoa là. Je me suis déjà préparé. Et encore une autre preuve qui vient de tomber. Cette publication, c'est encore une autre preuve que Mekassoa est le plus dangereux politicard que la RCA a eu depuis l'indépendance. Et voilà, il a envoyé ses caniches sur Facebook, fait une publication erronée, abracadabresque. Cette publication, c'est un torchon. C'est un torchon. Demain, là, c'est demain mardi, mercredi, il y aura la 4e anthologie des insurrections de Don Corleone, Mekassoa. Donc, après ta publication, vous aurez ma réponse demain. Et ce compte-là de Thierry, hein, de qui là? De Jean-Philippe Orofé, ça doit être un certain Stanislas Mangabo ou Gildas Benam et l'homme à calvitie avancé là, Radio Asimbonangala, ce secouriste, Morguier, il dit qu'il a une radio, un vieux égaré, un produit périmé comme ça. C'est une fierté. Bikita fier, son biki Godobé. Et Godobezo. Et à Godobezo, c'est à cause de la mauvaise politique de ce pays. C'est à cause de ces Karim Mekassoa.
Vous avez tué nos parents. On est obligé de devenir Godobé. On s'est battu dans la rue. Je suis fier. Titembidi Kombetina Gbeti lampadaire. Je suis fier. Titembidi Kombetina lampe pétromélangona dadi pere. Biki fier. Sombi Corona village. Et si là, sombi déconstruira la zone. Vous croyez que je suis ces plaisantins qui cachent leur identité, qui abandonnent leur vraie origine pour se coller à quelqu'un, au fils à papa. Péré ou le fils à papa. Mais le fils à papa dans le centre-ville. Mais le fils à papa là. Hein? Mais le fils à papa dans le centre-ville. Moi j'ai vu les fils à papa dans le Nigeria. Mais pas fils à papa dans l'Afrique de l'Ouest. Mais pas fils à papa qui paye autour de 150 millions. Un fils à papa dit prétendant bon côté là on a salon. Fils à papa péré. Fils à papa là on en France. Des pauvres comme ça qui ne peuvent même pas. Hein? Donc je suis fier. Hein? Bita fier so adouti lombi na village bi konoti mi na village bi gambi ka oyon na sambo bi di ko ambeti na gbeti lamp langot mi na gbeta boutique si lazo mi giza wana ngunda talazo bi kita fier ti sombi kono kan bismi gananizo ti lazo la langona bia besoin. J'ai pas encore fini avec vous. Demain là, binga comme me kaswa avec quota assassin, binga comme me kaswa avec quota criminel, binga comme me kaswa na réseau partout, binga ni. Maintenant d'autres timbila projet l'on a arrêté, d'autres c'est sur moi là, projet l'on a arrêté, dans d'autres mi, voilà, dans d'autres mi là, biundina là. Dans d'autres milans, voilà. C'est sur moi, il finit en dénard. Très bien comme ça. Des plaisantins comme ça. Azododo. Donc, Odroni là, moi, tenawa menacé moi. Pere. Kazoti me kazazo yongo soda binizo abakasa bonzo amna lunginjalo. Le décongoni bi fou na tourner lo munjao. Je suis là, big gay. Vrai anti-tala, anti-godobena bila big gay. Je vais vous régler one by one. T'as mis fiero, aïe, bita fier. Hein? Je suis très fier. Oh, je me rappelle à Bangui Mobambe na zone kololo, à la qui paie. Le oncle l'autre au baba tilo là parce que son doigt l'ambeni voiture 505 ou l'ambeni moto attenant ce baba ni comme baba lo allo sentinelle allo ya besoin que baba lo. Moi je suis pas dans cette malédiction hein. Je suis fier zoti dengo yaka a petit du président zoti kango mangbere a petit du député mongelo a pays ga kotazo. Moi là, je ne renie jamais mon origine. Mais comme mes kassois boss ta godobé, mais aussi godobé ton lola. Et puis mi fanalo, nan d'autres mi la projetant na undia. Dans mon terme mes kassoani, comme à la lancée, défi attaquer biaozo. Bon, mais comprendre situation irrégulière na bon. La situation irrégulière dans un protocole en Afrique et ingati a inzoba. Inga itiaba. Voilà. Donc, Tanzo, Maounda le Modena, le quitté Noisy, le grand département 93, le Gonandoa, Bitokanga, Weshimbergo, visité, fini nota la nizo. Comme à la ingazo. A wesh, nizo ko inga, wesh, la edizo. Iko inga, wesh. Hein? Le quitté Noisy, le grand département 93, actuellement, le placer à Sewalo dans droit et à wesh à visiter là aussi bas comme là na monopole qui menace et qui bat maintenant entre là hein Kete Godobé à Petiza Ndongo na le Kota Godobé mon zozo on a beaucoup dit Jean quoi là Jean-Philippe Orofen moi Dunguro moi ta Boubaz Dunguru mais quand ça peut changer le gigit mon gars. Mais quand on regarde le lac au président, à la fin Joseph Zundeko,
à la moi document ni quoi ouais bambila mina document bi partager document pardon même à la touche mio à la wata na mais document ni jour du procès mais kasola isikina ah tu fa implication là na ta CPC aïe appel aïe sur tous on a ça il quoi là moi je vous attends dans d'autres maisons comment la menacer bien hey bon go de bamba kando loba ambandomba loba ambena zoida soit menacé kala mais moi on ne me menace pas à menacer quand bien père erreur soit la ça c'est à la menacer bien bon lo radio asimbo nanga bin mi gwa vidéo ti petit Teddy lui m'anime bien bizarre commentaire quand warlozi kozera moi même supprimer commentaire je parle pas de narvalo comme ça un fou comme ça un vieux raté, il go ça un produit fini, un égaré comme ça. Hein? Accompagnant Bigao là. Alors, donc, oh la menace mieux. Oh, tant biso zongaza l'ambien. Il y a boy zapazo, il y a habitué tina zonga ouais. Zonga a fait partie du ministère, ça fait partie de notre sacerdoce. Zonga lo fini après. Ayat mi kadrogo a Guinée wala o mi giyo mi yegi dawa ala do mi yegi dawa mais à qui changer combattre mi paix mi go na la jusqu'à derrière retranchement a Guinée wala kambezo la shaimba lo gesi a gote o teneni so ala tando mo so na encore shaya be go sombi o senge il a senge ya. Ça peut pas changer un joli garçon comme moi, un corps joli comme ça. Ça vos cafardises là, ça peut pas me changer. Hein? Des plaisantés comme ça là. Mais qu'à soit, rendez-vous demain. Vieux Godobé, petit Godobé, maman, rendez-vous demain. Motena kanishti morina astiko. Soit dans Facebook, ala écrit na legenava. Il faut ala écrire de moi mo batambi, moi vobongo nambi. Il faut ala tentozo. Adala undi aba. Vraiment des vieux ratés politiciens comme ça. Hein? Biso bi politicien na ni tranchement na trempe mozo na niveau mo sidazo. Bi pedi toka kanish na do banda terava. Mais zunde quoi document zunde konzo bilan bi détenu ni voilà demain il va tere bi kotoyanga ni kete itanganizo ikwande na jour du procès bi bande wala ambonizo ega asimbonanga kotambo kota viumbozo mbonizo ega ne défendre moi. Comme Asimbonanga na 2016, mais quand on m'a dit Mamuna Lolani Ninja, Mamuna Ninja, Ninja là, j'ai poussé quand même quoi, l'illoqueté, mais raté. À quoi il a poussé na jour du vote, le Gonati rend le téténa, il y a commandé le ténin, il va la voter Désiré Kolimba, a voté mon mécasso à paix. Vieux. Mabangadi faka ibulo zongo yama banlasi asimbonanga sana mora 2016 asimbonanga kotambozo le tene qui yanga di yakoma atene a voté Désiré a voté moi paix poser dans la question mon tene tentien la le teneyen na tira et mi area témoin aga à tour de rôle à la confirmer na mo ngiati faka ibulo zongo yama sozi asimbonanga le duna di ambulance la radio le termozo ben les vieux secouristes pere were tazo azozo mo pogo mon là bon Jean-Philippe Orofé
Sigi na vraie image moton un mo Stanislas Mangaba ou Gildras Benam wa que mo mo zonadi dadi ambulanzo sigi na visage mo tete nambi parce que na zone ka a telo tena koli a tete na lembalo alors dit na faux compte à zongazo avatarabe. On appelle ça de la lâcheté et je ne vais pas perdre mon temps si tu me réponds à lâche des cyber astiquopes. Voilà. Donc vieux Mekaswa Unda Asimbonanga. Moment lolani jeton. Na jour du vote 2016. Le ténéen na zonati ran na yaka di yakoma le ténéen. Le ténéen a voté moi peine a voté. Ah, vraiment. Alors, on avance parce que on doit gagner du temps. J'ai suivi Jeune Afrique a publié la prochaine visite de Macron à Kigali. Et après la visite privée de Nicolas Sarkozy qui était un fiasco parce que Macron a envoyé son compagnon, son coach Sarkozy, afin d'aller négocier, hein, je sais pas, de faire des propositions, hein, des promesses, un nouveau marché au président Paul Kagame, afin de trahir le président Faustin Archange Touadéra en retirant la troupe rwandaise en République centrafricaine. Hélas, la visite de Sarkozy a été un fiasco à Kigali. Donc maintenant, c'est le boss. C'est le boss, Emmanuel Macron. D'ici début avril à mai, il va effectuer un petit voyage soi-disant officiel pour commémorer quoi? Parce que la France était à l'origine du génocide au Rwanda. Il va faire un tour. Et nous savons très bien que le déplacement de Macron, juste deux mois après la visite de Sarkozy, alors, parce que Sarkozy était en janvier 2021 là, à Kigali. Donc après après Sarkozy, il va faire un tour à Kigali. Je suis sûr et certain, l'ordre du jour sera porté sur la République centrafricaine. C'est toujours pour qu'est-ce qu'il faut faire pour que Kagame retire sa troupe à Bangui. Et nous savons bien que, je disais de la fois dernière, que les Rwandais sont en train de faire un bon travail sur le terrain. C'est pour cette raison, quand on célèbre les Russes, on doit aussi célébrer les Rwandais. Parce que la troupe rwandaise est en train de faire aussi un travail formidable. Donc, pour donner un déséquilibre à Touadéra, il a fallu que la France essaie maintenant d'agir d'une manière diplomatique. C'est pour cette raison, dans mon introduction, je parlais du bitumage ou l'asphaltage de la voie qui mène Bangui jusqu'à la frontière Soudan, afin de sécuriser cette voie, parce que le Cameroun, on ne peut guère compter sur le Cameroun, parce que Paul Biya, c'est quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. Dire qu'on maîtrise Paul Biya, c'est de la pure comédie. La France, parce que nous savons, le pouvoir de Biya est menacé. Nous savons que le pouvoir de Biya est menacé par les Ambazoniens, les anglophones. Nous savons bien que c'est parce que la France a porté son soutien à Paul Biya. Sinon, le mouvement avec Maurice Kamto, ça allait faire partir Biya à l'époque. Donc, Biya est là grâce aussi à la France. C'est la réalité. Et si la France continue de mettre une pression sur Paul Biya et qu'il bloque la frontière de Garamboulaye, alors cette asphyxie que nous avons connue avec la CPC, c'est petit, ça va être grave. Donc, la France a un autre agenda. La France, maintenant, sur le terrain, ne peut plus combattre parce que la CPC est en phase
est en phase de disparition, la CPC est sous perfusion, la France va attaquer diplomatiquement la RCA. Donc, le régime de Bangui doit se lever pour, toujours, je disais tantôt, gouverner c'est prévoir. Donc, le régime de Bangui doit aussi activer ses réseaux diplomatiques afin de maintenir la position actuelle pour ne pas que la France utilise une autre stratégie pour fragiliser le pouvoir de Touadéra. C'est très important. Donc, le voyage de Sarkozy à Kigali dans les jours à venir, c'est pas pour commémorer l'histoire des génocides, c'est spécialement un problème centrafricain. C'est la RCA qui est dans le carnet, dans l'agenda de Macron. Comment duper, comment séduire Paul Kagame afin de retirer ses troupes pour déséquilibrer le pouvoir de Touadéra. Alors, le régime de Bangui doit donner une garantie au pouvoir de Kigali. Le pouvoir de Bangui doit jouer un jeu franc avec Paul Kagame. Le pouvoir de Bangui doit dialoguer avec Kagame afin de garantir, de donner des garanties à Kagame que Touadéra ne va jamais trahir Kagame, peu importe les situations. Parce que c'est question d'intérêt. La France peut aller proposer des choses, faire rêver Kagame et puis ça peut compliquer. Parce que nous sommes en politique, la politique c'est pas l'église. Ce n'est pas, même l'église là, il y a des gens qui ne respectent pas tous les versets bibliques. Voilà, donc c'est très très important. Alors, je disais tout à l'heure que le Vatican freine l'avancée des forces coalisées à Bossangwa. Et pourquoi le Vatican, dans un rêve tardif, ou un réveil tardif, en train de jouer ce jeu diplomatique, je respecte le Vatican parce que qui dit Vatican dit déjà l'Église catholique. Voilà. Et j'ai eu dire, et j'ai lu, quelques-uns écrit, vous savez souvent quand moi je discute avec les civils qui ne m'ont rien donné, que je ne gagne rien en eux parce que ce sont des Centrafricains comme moi, qui n'ont pas péché, qui n'ont pas commis une infraction, mais à cause de la politique de Mekassoua, de Bozézé, ils sont aujourd'hui, ils dorment à la belle étoile, ils sont exposés à la fraîcheur, etc. Quand je vois ces personnes discuter avec moi, quand je vois les images de leur situation, de leurs conditions, et que de l'autre côté, je vois ceux qui sont aux affaires, venir me faire des présentations de super chéri, vouloir alambiquer mon esprit, ça m'énerve. Moi, Serge Mbaye-Kazé, je ne suis pas dupe. Ces liveurs, que vous pouvez les tromper, vous pouvez alambiquer leur esprit, vous pouvez les faire rêver. Je ne suis pas dans cette classe. Voilà la cause de mes frères qui souffrent. Quand je vois ces gens souffrir, quand j'écoute leurs témoignages, ça m'écoeure. Et je ne veux pas que quelqu'un vienne insulter mon intelligence en essayant de me présenter des images d'intox et d'infox. Nous tous en Bangui là, en Centrafrique là, Kodroti là, ton réseau ne peut pas être mon réseau. Ta source d'information ne peut pas être ma source d'information. Mais chacun connaît ce qui se passe en Centrafrique. C'est tout. Peut-être ma source, peut-être mon réseau peut être plus fiable que le vôtre. Vous ne savez pas. Moi, je ne ramasse pas les torchons sur lesquels je veux m'appuyer pour dire ce sont les informations à vérifier. Non. Il faut qu'ils apprennent maintenant de sa politique, n'ayati vérité et protéger à peuple centrafricain. Ils ont embrouillazo, ils ont manipulazo. Ça ne marche pas. Alors, le Vatican s'est levé. Binga zo ayimbiya binga ambena azoso akchoma klangwa tanganga ambena ki ainga valeur ta pasto a prier tite na bata a bureau ta oh bureau mi la gezo fait tomba lo mi a bureau mi ba aigi bureau mi ba jusqu'à alors donc le Vatican a demandé à ce que les Russes
ne rentre pas à Bosangwa. C'est la Champions League qui vient de donner cette information. J'ai pris mon temps, j'ai tourné sur la page, sur Facebook, je n'ai pas vu cette information. Vous n'avez pas parlé de ça. Et quand quelqu'un en parle, vous donnez les versions. Pourquoi le Vatican a-t-il demandé aux Russes de ne pas entrer à Bosangwa? Et certains ont dit que c'est à cause des civils. Quels civils? Les civils étaient à boire. Quand d'aller torturer les gens à boire, le Vatican était où? Lorsque Darassa massacrait les gens à Bambari et à Ipi, mais les forces coalisées étaient à Bambari jusqu'à Ipi. Pourquoi le Vatican n'a pas parlé par rapport à Bambari, par rapport à Ipi? Il y a des civils. Et d'après les informations, d'après ce que les gens de la CPC sont en train de dire, qu'il y a des bavures à Bambari, les Russes ont mélangé les civils et ils ont cru que ce sont les éléments de la CPC, ils ont tué. Il est bien vrai que c'est de l'intoxication de la part de la CPC. Mais est-ce que le Vatican a parlé par rapport à l'attaque de Bambari? Lorsque les Russes ont attaqué Bambari pour libérer Bambari, il y a aussi des civils. Et nous avons vu ces civils célébrer. Aujourd'hui, les mêmes civils qui ont célébré à Bambari, c'est les mêmes qui sont à Bosangwa. Ils attendent la libération de Bosangwa pour célébrer leur libération, pour célébrer leur délivrance. Mais c'est quelle aventure aujourd'hui le Vatican a tenté de faire à Bosangwa? Nous savons bien que cette manière ou cette ingérence du Vatican, si le pouvoir de Bangui tombe dans ce piège, ce sont les civils qui, dans un avenir, vont se tourner contre eux. Voilà. Parce que nous savons bien, ça c'est un jeu de dupes. Nous connaissons bien le Vatican. Nous connaissons bien l'implication du Vatican dans le colonialisme, dans la politique en Afrique, dans le jeu de la France en Afrique. Je ne suis pas là pour donner des cours d'histoire sur ces choses. Et nous savons très bien que la fille aînée de la France et de l'Église catholique, c'est la France. La fille aînée de la France et de l'Église catholique, c'est la France. La fille aînée, je répète encore, de l'Église catholique, c'est la France. Comme la France est incapable maintenant de sortir sa tête, nous avons tout à l'heure écouté l'interview de l'ambassadeur. La France peut passer par le Vatican. Je ne parle pas de l'Église catholique, je parle du pouvoir politique du Vatican. Parce que le Vatican a des multiples facettes. Il y a la facette Église et il y a la facette politique. Et c'est la facette politique du Vatican que je dénonce ici. Donc si tu es catholique, il faut bien me comprendre. Je ne suis pas là en train d'attaquer l'Église catholique. Je suis en train d'attaquer la politique du Vatican. Parce que le Vatican, c'est un État. Et la France est la fille aînée du Vatican, de l'Église catholique. Voilà. Pourquoi c'est Bosangwa? Parce que nous savons que la neutralisation, l'occupation de Bosangwa par les forces coalisées sera l'inhumation de la CPC. Nous savons que lorsque les Russes, les Rwandais, les Faka vont libérer Bosangwa, la CPC sera inhumée pour toujours. Nous savons que neutraliser Bosangwa, on ne parlera plus de la CPC. Et qui dit CPC, dit Mekaswa. Qui dit Mekaswa, dit Sassou Nguesso et Déby. Qui dit Sassou Nguesso, dit Jean-Yves Le Drian. Qui dit Jean-Yves Le Drian, dit le pouvoir de Macron. Et ils savent que le bastion, le poumon qui respire actuellement, le côté qui respire actuellement de la CPC, c'est
Bossangwa. Et c'est pour cette raison, depuis longtemps, la Champions League, nous avons crié plusieurs fois, nous avons attiré l'attention des autorités de Bangui, que si vous voulez finir, si vous voudriez que la CPC disparaisse toujours, il faudrait que vous neutralisez la CPC, vous libérez Bossangwa. Lorsque Bossangwa sera assiégé, la CPC ne va plus respirer. Et aujourd'hui, l'intervention du Vatican nous donne raison. Pourquoi le Vatican n'a pas intervenu à Bangassou? Les habitants, les civils de Bangassou. Donc c'est à Bossangwa qu'il y a des civils. À Bangassou, là, il n'y a pas de civils. Nous avons vu les déplacés de Bangassou. Plus de 80 000 personnes. Des gens sont partis au Congo. Ça, là, vous ne voyez pas. Où vous êtes pro-Touadéra et traite au même moment. Parce qu'on sait qu'à côté de Touadéra, il y a des gens qui ne sont pas hein, on sait. Ingaïso est passé. Donc c'est à Bossangwa qu'il y a des civils. Mais le schéma est là. Le schéma est simple. Nous savons que Bossangwa, c'est là où se trouve la force de Bozézé. C'est là où se trouve la force de Sénéka. Nous savons que ces peuples et ces soldats déserteurs, ils sont nombreux à Bossangwa. Nous savons que la majorité des éléments de la CPC, cette majorité est à Bossangwa. Et la France protège ces éléments. La France, via Vatican, ne protège pas le civil. Ça, c'est du mensonge satanique. Et il faut aller dire ça aux enfants de l'école maternelle. Et si le gouvernement tombe dans ce piège, mais vous n'aurez que vos yeux pour pleurer un jour. Nous, on va vous applaudir. Aujourd'hui, là, que ça soit le Vatican, que ça soit la Mecque, que ça soit Jérusalem, le mur de lamentation, qui parle, qui tente de s'ingérer à savoir protéger une ville, il faudrait que le gouvernement arrive à dire non à cette manière. Laissez libérer le territoire, on va parler après. Le Vatican a la possibilité, pourquoi les gens qui dorment à l'archevêché? Combien le Vatican a envoyé depuis hier jusqu'à aujourd'hui? Ils ont envoyé combien? Ils ont envoyé des sacs de riz? Ils ont envoyé à manger? Non. Nous savons bien que l'implication du Vatican cache quelque chose. Et c'est quoi? C'est la France. C'est la France parce que Bossangwa, c'est le poumon de la CPC aujourd'hui. Voilà, c'est ça la vérité. Et il y a des jeux, mon drone est en train de travailler jusqu'à mardi soir. Je veux avoir toutes les informations bien précises. Et ceux qui sont impliqués dans ce jeu, pourquoi appeler Vatican pour intervenir? Il y a des gens là, à Bangui, ils sont dans ce jeu. En tout cas, d'ici mercredi, la vérité va triompher. On a tué nos parents. Les gens ont été tués par la CPC. Les enfants ont été violés. Ceux qui sont à boire ne sont pas des civils, ils ont été violés. C'est aujourd'hui que le Vatican s'intéresse aux civils. Et quels civils? De Bossangwa. Pas les civils de Bois, pas les civils de Bambari, pas les civils de Bangassou. Pourquoi ils n'ont pas interdit à ces forces coalisées de ne pas entrer à Bambari? Parce que Bambari, il n'y a pas de civils là-bas. Alors, Tenala, donc depuis quelques heures, quelques jours là, les FACAS sont et Bitene Fadigue, Bitene Ege, Bitena elle a profité, elle a qui pillé d'Atazo, à Kindi, hein, à Kindi à Gozo, à Kindi à Moto, à Kindi à Bongo, à Kindi à Itazo, hein, Nayatida. Parce que, à Zonakpe, mais à quand, à Fakanina russe, à qui quitter, Titena minuscule non, en équilibre à Bossangwa. Parce que, à la son à Bossangwa, na azokola qui azoti bozezapa aki azokona bosangwala yi bozezapa. Donc il faudrait que à la jouer
béni Dieu soit clair. Je répète encore, et je m'adresse à son excellence, le président Faustin Archange Touadéra. Ne suivez pas certains conseils de Dupéry là. Lorsque Bossangwa là n'est pas libéré, vous-même là, vous allez vous rappeler de ma vidéo du 22 février 2021. Vous allez vous rappeler de ça. Alors pour finir, je ne vais pas trop durer sur le gars là, nous tous, parce que je me suis rendu compte que l'interview de l'ambassadeur est déjà sur Facebook. Tout le monde est déjà au courant, donc je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Vous connaissez déjà ce qu'il a dit. Voilà. Mais moi, cette France passéiste-là, hein, vous savez que les éléments de la CPC, quand ils ont quitté, de MPC, pardon, les éléments de MPC, qui dit MPC, dit CPC, en quittant Kaga Bandoro, ils ont brûlé le centre culturel de Kaga Bandoro. Ils ont détruit la gendarmerie, cette gendarmerie provisoire, ils ont détruit. Ils ont pillé le bureau du préfet. Aujourd'hui même à Bossangwa, pillage. Ils rentrent dans les maisons. Et vous restez au frais à des milliers de kilomètres ou à Bangui. Vous êtes autour de vos sodabi, vos bières, vos kokonayama. Vous êtes en train d'alambiquer l'esprit des gens. Mais les gens souffrent. Et quand c'est, je vais vous dire, à zone soit que kak souffrizo, ton ala zona qui dit quoi veneta la zone, dans de Facebook, il faut la ma colère ta zone, à la ma tene soit zone et tene. Un jour là, je vais jouer à la que magota zone, et à la qui comprendre que les Centrafricains, l'État choisi, vous perdez votre temps dans vos publications. Vous perdez votre temps. À la perte temps à la zingue. Donc vous voyez, alors, à Fakazo, à Mupokoti, Bozezenizo, là, ce banya la ekiri, mais là, na lege kiri monapa. Alenga comment la pe kirapa. Batia Fakani, alenga comment à la petite kiri actuellement. Il a mis Unda, na gouvernement, Aza, béni cellule en place, Tima, à jeune Fakazo, parce que ils sont quand même des Centrafricains. Bien que, à la qui a déserteur, Amala moi la tout quoi la tout nangara baka. Ben oui. À moi la tout ou a créé meni kanga spécial à libérer Bossangwa. À mon prison, binga bo prison civile à la Bossangwa, les meni prison car rapidement en une semaine et pas bien la datouka. En attendant, parce qu'après dit qui rana ati armée après, parce que attention, le solo trahir mon le trahir qui m'ont toujours. Alors. Oh là 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 là. Bon, il m'a gros bérin, voilà, gros gurin, gros bérin. Pas-t-il dans l'insécurité? Le dernier cas en date, l'avènement de la rébellion CPC en décembre dernier. Quelle lecture faites-vous de la situation politique actuelle? La situation politique actuellement en Centrafrique est préoccupante, même si des progrès ont été effectués. Il y a encore quelques jours, Bangui était sous la pression des groupes armés, de la CPC. Donc les partenaires de la Centrafrique et la France aussi ont tout fait pour évidemment accompagner le pays pour une sortie de crise. D'abord une sortie de crise sécuritaire, ça c'est la priorité, parce que les Centrafricains ont le droit à la paix, à la stabilité. Mais... Vous voyez la France pyromane, ce plaisantin de Jean-Marc Grosgurin, chassé de la Guinée Conakry. Il a été chassé comme un chien malade là-bas, parce que Alpha Condé ne voulait plus de lui à Conakry. Et leur poubelle, c'est la RCA. Et il a été jeté en Centrafrique parce qu'on sait que c'est un spécialiste de multiples coups bas. Il est en train de parler de la France. Cette France qui veut aujourd'hui la paix. Cette même France qui...
des mercenaires français ont été arrêtés avec le beau-fils, les éléments du beau-fils de Jean-Yves Le Drian. Plus ils ont révélé pas mal des choses concernant l'implication de la France. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, bon, parlons de la France ne peut plus nous tromper. Cette France, j'aime ce que Gros-Gurer dit, cette France passéiste, France-là, c'est déjà du passé. Vous ne pouvez plus rien faire. Droit à la justice, au développement. Et donc tout ça est un processus de long terme. Je crois qu'une fois qu'on aura... Voilà, j'avance parce que... Je ne considère pas comme une victime. La France est un acteur majeur. Voilà. Et la réputation de la Centrafrique. Parce que ça nuit, c'est affaibli. Excusez-moi. Qui relève plutôt de la justice. Et donc là, vous parlez de la justice, vous faites rapidement un parallèle avec la théorie actuellement à la haie des présumés auteurs de crimes de guerre, Patrice Ngaïsona et Rambo, c'est ça? Exactement. C'est un élément important si on veut que les crises prennent fin en Centrafrique. Monsieur l'ambassadeur, vous dites que la France fait l'objet de campagnes de dénigrement en Centrafrique. Qu'est-ce qui explique selon vous ce sentiment anti-français actuellement? Alors moi je dis pas qu'il y a des campagnes, je constate. Il y a des campagnes de dénigrement, de désinformation, de mensonges, de manipulation de l'information qui concernent un certain nombre de partenaires internationaux, pas seulement. Voilà, il y a des campagnes d'intoxication, de manipulation, de désinformation. Ce monsieur, c'est un menteur. Et voilà la France. Ceux qui soutiennent la France. Je ne parle pas des Français lambda. Je parle de la politique française. Il y a deux choses que jusqu'aujourd'hui, certains n'arrivent pas à comprendre. Quand on attaque, on parle de la France, on ne parle pas de la France. C'est un droit pour les Centrafricains, les Africains, de bénéficier de RSA. RSA, là, ce sont nos bois. C'est l'argent de nos bois. C'est l'argent de l'or. C'est l'argent de nos diamants. C'est l'argent de nos cobaltes. C'est l'argent que la France, nos ressources naturelles que la France ramasse en Afrique. C'est cet argent-là qu'ils ont essayé de convertir, de transformer et de mettre ça en RSA. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Bouffer les RSA. Je ne parle pas de ces choses. C'est votre droit d'en bénéficier. Parce que la France, en tant que telle, n'a pas les moyens de donner un truc de solidarité, quoi. La France n'a pas cette capacité. Non, la France n'a pas cette capacité. Donc, c'est tout à fait normal de bénéficier, d'en bénéficier, d'en prendre possession. Voilà, c'est le revenu de solidarité active. Donc, c'est normal que vous preniez le RSA. Je ne suis pas contre. Mais lorsqu'on parle de la France, on parle du pouvoir politique. On parle de l'Élysée, on parle du Quai d'Orsay. Est-ce que a besoin de tenir Mozumo du on a des quartiers. Moi iso a passé dans l'Élysée après. Moi iso a passé dans Matignon après. Moi iso a passé après. À gauche était en France à Somo. Oh, mais Boubati est là ton son. Boubati est là ton son. Hein? On ne parle pas ou colti moi que français ou moi que français c'était là français à Somo. Est-ce que ta femme ou ton mari là, est-ce que Macron connaît ces gens? Macron ne connaît pas ton mari. Macron ne connaît même pas ta femme. Peu importe si elle est française. Mais pourquoi on parle de la France en ce moment? Bah, Boubatia centrafricain. Mais mon maçon n'a rien à ivoirien après. Mon maçon n'a rien à sénégalais après. Mon maçon n'a rien à béninois togolais après. Alors qu'il a attaqué France, a ressorti Santa la soit qui car si à mon nationalité, à mon col, à mon wali français, à gêner loi là-bas. Parce qu'ils savent bien. Hier soir, elle a attaqué. Maintenant, centrafricain, ils mélangent, ils confondent tout. Ah, c'est grave. Hey. La France. Voilà. Au premier chef, et ça depuis environ 3 ans. Alors, ces campagnes sont issues de réseaux sociaux, mais aussi de certains médias, aussi de certains réseaux pseudo-panafricanistes, ce sur quoi je souhaite insister. L'objectif est de défavoriser les politiques. Monsieur Gros-Gurin, il n'y a pas de pseudo-panafricains. Ils sont des panafricains. Voilà. Pour qu'ils deviennent panafricains, ils n'ont pas besoin de l'aval de la France. Ce n'est pas à la France. La France n'a pas
le panafricajomètre ou un appareil pour jauger les panafricains. Ce n'est pas la France de dire celui-ci est panafricain et celui-là n'est pas panafricain. C'est de la comédie, M. Grogura. Ils sont panafricains. Ils sont libres de dénoncer l'ingérence de la France. Ils sont libres de vous dénoncer. Parce que nous savons que la France ne joue jamais un franc jeu. La France, elle est manipulatrice. La France, elle est déstabilisatrice. La France est dans des collusions avec les djihadistes, avec les terroristes, avec les groupes armés. En Centrafrique, la France est le parrain de la CPC. Un point, un trait. Et puis c'est tout. La France, c'est grâce à la France que c'est la France qui protège Mekassoua à Bangui. C'est la France qui a donné des armes à Al-Katim, à Sidiki, à Darassa. C'est la France qui protège Bozézé et compagnie. Quelle désinformation, quelle intoxication. Monsieur Gros Burin ou Gros Bérin. Monsieur Gros Burin. Donc, vous ne pouvez pas, vous n'avez même pas, vous ne pouvez pas parler des pseudo-panafricanistes. On s'en gaba. On n'a pas besoin de l'aval de la France pour reconnaître un panafricaniste. Voilà. De la France et d'affaiblir la position, l'influence de la France dans le pays. Mais je peux vous dire que, in fine, ça... Mais actuellement, la position de la France est affaiblie en Centrafrique, non seulement en Centrafrique, en Afrique, dans les pays francophones. J'ai vu l'ambassadeur, le président fort yadément envoyer un émissaire au ministère des Affaires étrangères à Kremlin, et ils ont signé un accord pour annuler les visas diplomatiques, les visas entre le Togo et la Russie. Cela veut dire que plusieurs pays africains ont compris, ils sont en train de suivre la trace de Faustin Archange Touadéra. Donc la France est faible aujourd'hui en Centrafrique et ça commence à prendre de l'ampleur dans certains pays africains. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous allez en souffrir. La France va souffrir. Voilà, grâce à Touadéra. Grâce à Touadéra. Bluetooth mode. Voilà. Mais toi, tu somnoles, tu appuies sur le bouton. D'autres partenaires qui regardent, disons, ces campagnes de dénigrement, toutes ces rumeurs, c'est la Centrafrique qui perd quand toutes ces rumeurs ont la possibilité de s'exprimer avec autant de facilité. Aussi la question. Il dit, regardez-moi une manipulation que c'est la Centrafrique qui perd. Perdre en quoi? Parce que avant, il faudrait que tout passe par la France. On va casser ça, monsieur Grogura. C'est la Centrafrique qui perd. Mais bon, si vous savez que la Centrafrique va perdre dans cette campagne de dénigrement, selon vos propos, cette campagne de désinformation, si vous savez que c'est la Centrafrique qui perd, pourquoi ça vous fait si très mal? Pourquoi vous avez mal? Pourquoi ça vous ronge dans le cœur? Parce que c'est nous les perdants. C'est nous les Centrafricains, nous allons perdre. Ce n'est pas la France. Mais pourquoi ça vous fait très mal? Vous êtes un manipulateur. Nous allons perdre. Mais laissez-nous tranquilles, on veut perdre. La Centrafrique veut perdre. Nous ne voulons plus de la France. Mais libérez-nous. C'est quoi? Franc CFA, l'ingérence perpétuelle de la France dans les affaires centrafricaines et l'action de votre pays, par exemple, sur le plan militaire, d'aider le pays à sortir définitivement de l'insécurité, peut-on dire que c'est la somme de tout ça qui vous rend aujourd'hui victime? Ah, mais je ne le considère pas comme une victime. Ah bon? La France est un acteur majeur. La France est un partenaire historique de la Centrafrique, privilégié. Quand la Centrafrique a vécu un cauchemar, et j'étais là. C'est un partenaire historique, ça c'est du passé, monsieur Grogura. C'est pourquoi j'écrivais tout à l'heure, j'ai écrit dans mon poste, je parlais de la France passéiste. La France passéiste, la France c'est du passé. On n'en veut plus, c'est du passé. La France passéiste, c'est fini. J'étais présent en 2013, en tout cas à la fin de l'année, et 2014, quelques mois en tout cas. J'ai vu l'arrivée de Sangaris, et j'ai vu les premiers mois de Sangaris. Monsieur Grogura, les Sangaris jouaient un jeu de dupes entre les Séléka et les Anti-Balaka. Les Sangaris ont violé les mineurs centrafricaines. Les Sangaris ont sodomisé les mineurs centrafricains. Ce sont des Sangaris français.
C'est ce qu'ils étaient venus faire en Centrafrique. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez classé ce dossier. Vous avez effacé ce dossier de pédophilie de vos soldats appelés sangaris. Ce sont les sangaris qui distribuaient les armes. Ils partageaient les armes, ils donnaient les armes aux anti-Balaka, ils donnaient les armes aux Séléka. Et ils ont menti comme quoi il y a un conflit religieux en Centrafrique. Les sangaris, pourquoi lorsque Touadéra accédait à la magistrature suprême, ils sont partis? Pourquoi ils nous ont laissés? Pourquoi ils ont abandonné Touadéra? Pourquoi ils ont abandonné les Centrafricains? Au moment où réellement les Centrafricains ont besoin d'eux, ils sont partis. C'est aujourd'hui vous reconnaissez que vous êtes un partenaire historique avec la RCA. Au moment où nous avons besoin de vous, vous nous avez abandonnés. Vous avez abandonné les Centrafricains à leur propre sort. Est-ce que vous avez rendu justice aux victimes de la sodomie, du viol de vos soldats sangaristes? Est-ce que la France a payé, a dédommagé? Est-ce que la France a condamné ces actes? Non. Quel partenaire historique? Vous êtes une France passéiste. On n'en veut plus. Aujourd'hui, là, nos partenaires, c'est la Russie, c'est le Rwanda et d'autres pays, comme la Chine. On n'en veut plus. Collez-nous la paix et... Je pense que, heureusement, Sangaris est venu. On a évité un certain nombre de massacres dans le pays et Sangaris a joué son rôle plein et entier pour le retour à l'ordre et à la stabilité du pays. La France n'a pas une vision, je dirais, du passéiste de sa relation avec la Centrafrique. Non, non, monsieur Gros-Gurin. La Champions League vous exhorte à partir de ce 22 à avoir la vision du passéiste. La France est passéiste. Donc si vous voulez maintenant, il faut revoir tous les accords qui nous liaient dans le passé. Sans revoir ces accords, la France est passéiste. On n'en veut plus. Nous sommes fatigués de vous. Nous sommes fatigués de la France. Monsieur Gros-Gurin, la prochaine visite à l'université, là, c'est au Caillou. Les Cailloux à Mbongora Tenelamowana, littement. Prochainement, lorsque l'ambassadeur de France va mettre pied à l'université ou dans un lycée, il faut lui lancer des cailloux, lancement des cailloux, opération au caillou contre M. Gros-Gurin. Bon, durant les prochaines visites dans une université ou dans une école. Hein? Quelle France? C'est maintenant que la France reconnaît que la RCA et la France, vous avez un partenariat historique. La France a réalisé quoi? C'est une plaisanterie d'entendre un vieux diplomate donner comme référence un exemple, le lycée Charles de Gaulle. C'est ce vieux lycée avec des... C'est pas possible. C'est ça votre référence. Le lycée là, ça coûte combien? Vous avez dit que le lycée Charles de Gaulle, c'est le lycée, les élèves qui sont là-bas, les lycéens sont des Centrafricains. Ça coûte combien? Est-ce qu'un Centrafricain lambda peut inscrire son enfant là-bas? Mais il faut être un ministre, il faut être un directeur volé dans la caisse de l'État. Il faut avoir un bon vendredi pour payer les frais de scolarité au niveau de Charles de Gaulle. Mais ceux qui n'ont pas cette capacité de détournement du denier public, qui n'occupent pas un poste de responsabilité, est-ce qu'ils peuvent inscrire leur enfant au lycée Charles de Gaulle? Et c'est ça ce que la France a réalisé en Centrafrique. Contrairement à ce que vous avez réalisé en Côte d'Ivoire, contrairement à ce que vous avez réalisé au Sénégal. C'est ce que vous connaissez. Ce que vous savez faire en Centrafrique, c'est d'équiper, de doter les rebelles pour déstabiliser le pouvoir. Chaque année, chaque mandat, vous créez des insurrections afin de renverser des régimes après régime. Si tel président n'est pas dans une bonne posture avec la France doit le renverser. C'est ce que la France a pu réaliser en Centrafrique depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Gros-Gurin, on vous déteste. Voilà. Dans l'éducation, on est présent avec l'AFD dans les infrastructures, dans la santé, avec Expertise France également. On a un lycée français qui est au service de 90% d'élèves qui sont centrafricains. On a l'Institut Pasteur qui est là depuis 61, qui a formé des générations. Monsieur Gros-Gurin, posez bien la question à ces centrafricains
qui sont au lycée français demandent les professions de leur papa et de leur maman, il faut leur poser la question. Il faut bien leur poser la question. Voilà. Il faut que tu aies un parent au sommet qui au moins chaque vendredi a une caisse sur son bureau, qui a les stratégies, un parent qui a la stratégie de détournement des deniers publics pour envoyer son enfant là-bas. Lorsqu'ils perdent leur poste, est-ce que leurs enfants continuent là-bas? Non. Leurs enfants ne continuent plus. Lorsqu'il y a remaniement, le train de vie change. C'est pourquoi actuellement, on a tout Ganga. Ambena Zoaki, Sukula, Ungu, na Pere, na Koubé, chaque 1h, 2h du matin. Actuellement, on a une photo. Une photo de Toadera qui est un peu partout. Dans notre Ganga. Dans notre hôtel, à passe-toi que prie. Yembele, yembele. De biologistes et de personnel aussi médical centrafricain. Française, ça aussi, qui aujourd'hui investit dans la culture. Et donc selon vous, la relation entre qui investit aujourd'hui dans la culture? Quelle culture? Montrez-nous ces acteurs culturels qui nous connaissent sur le plan culturel. Quand on parle de la culture centrafricaine, je comprends pourquoi il y a des gens comme Bigao là. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi les artistes centrafricains ne percent pas. Que ce soit les sculpteurs, les peintres, les artistes comédiens, les musiciens, les plasticiens. Je comprends pourquoi ils ne percent pas. Parce que c'est la France. Je comprends pourquoi ces talentueux centrafricains ne percent pas. Ah, Yako, aïe, Asia, hein, Asia, mes artistes, hein. Et Bangui et Tobofix, c'est ça? Je ne dis pas que la relation entre Paris et Bangui et Tobofix, je crois que toute relation, je dirais, de famille traverse des fois des hauts et des bas. Mais je pense que... toute relation de famille traverse des hauts et des bas. Donc aujourd'hui, la France reconnaît qu'il y a le haut et le bas. Actuellement, la relation n'est pas au beau fixe. Ah bon, monsieur Grosgulet, merci beaucoup. On n'a pas encore fini. Hein. Il y a des... Ils se sont appelés des liveurs. Mais dans les bons termes, ce sont des cyber-activistes de la CPC. Ils se sont dit, ils se sont appelés des liveurs. Et aujourd'hui, ils font beaucoup, certains se sont convertis, ils sont maintenant des écrivains. Ils font des publications pour soutenir la CPC. Ils font des vidéos en faisant des appels à la déstabilisation. Votre patron Macron disait en novembre 2020, dans Jeune Afrique, que votre France passéiste ne veut plus que ces Africains activistes stipendiés restent sur le sol français et lancent des appels pour déstabiliser les pays en Afrique et soutenir la rébellion. Et pourtant, M. Grosguret, ces centrafricains liveurs et écrivains qui soutiennent la CPC, qui parlent au nom de la CPC, ils sont aux frais en France. La France les protège. Et vous croyez que si la France continue de protéger, d'encenser, d'encourager ces zozos-là, ces zozos plaisantins, vous croyez que notre relation va toujours rester au beau fixe? Non, notre relation n'est plus au beau fixe parce que vous ne jouez pas un jeu franc. Vous n'êtes pas clair avec la RCA. Parce que vous êtes versatile. Vous ne respectez même pas vos propos, vos décisions. Votre patron est incapable de respecter ses engagements vis-à-vis de la RCA et des pays africains. Si vous voulez que cette relation soit une bonne relation comme jadis, il faudrait traquer ces liveurs et ces écrivains et le porte-parole de la CPC qui reste sur le sol français en train d'encourager la CPC, lancer des vidéos d'intoxication, faire des communiqués d'intoxication, de désinformation. Si vous n'arrivez pas à traquer ces personnes, notre relation là est enterrée. Et c'est fini. Vous savez que
si la France perd la RCA, la France va perdre tous les autres pays francophones. Oui, vous le savez très bien. Perdre la RCA signifie perdre le Togo, perdre le Gabon, le Cameroun, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Je vous dis, même dans 50 ans, même dans 20 ans, vous allez perdre tout. Donc, il faudrait que vous gérez cette situation le plus vite possible. Donc, M. Gros-Gurin reconnaît que notre relation n'est pas au beau fixe. M. Gros-Gurin reconnaît, il a dit que dans toute relation familiale, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc la France reconnaît aujourd'hui, il y a le haut et il y a le bas. Il y a le haut, il y a le bas. Ah bon? Parce que la France, elle est manipulatrice. La France doit retirer sur le territoire centrafricain, en dehors de ses liveurs, la France doit retirer, rassembler. Vous savez comment vous pouvez mettre ensemble. Vous avez pu, vous avez su, vous étiez capable de réunir en un bloc les Sénégal, les Anti-Balaka, en leur donnant le nom de CPC, de la CPC. Vous êtes en mesure de former un bloc. Cela veut dire que vous serez en mesure de ramasser vos asticots appelés CPC, Peul, Arabe, tout ça que vous avez ramassé au Soudan, vous avez ramassé au Tchad, vous avez ramassé au Niger, au Cameroun, et que vous avez installé sur le sol centrafricain. Ramassez ces microbes et ces asticots et libérez le territoire centrafricain. Vous verrez que les centrafricains vont vous applaudir. 3. Il est temps que la France revoie tous ces vieux accords avec le président Touadéra, l'Assemblée nationale. Nous allons maintenant vous dicter ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, là, ce n'est pas relation familiale. On n'est plus parents. Non, dans toute relation familiale. Ça, là, c'est du passé. C'est du passé. La France, aujourd'hui, elle est passéiste. Maintenant, là, ce n'est pas du haut, c'est pas le haut et le bas. Maintenant, là, c'est bas, 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 down, 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 down. C'est fini. C'est fini. C'est fini, monsieur Gros-Gurin. C'est fini, monsieur Gros-Gurin. On vous a posé la question sur le maintien de l'embargo. Vous avez dit quoi, monsieur Gros-Gurin? Que quoi? Que il y a quoi? Il y a un assouplissement. Hein? L'embargo n'est plus comme avant. Ah bon? Si vous voulez, 4e point, ou pour finir, si vous voulez que nous, Centrafricains, on vous redonne de la considération, vous devez lever l'embargo sur les armes. Ok? Et ne vous mêlez plus de nos problèmes. Levez l'embargo. Traquez les liveurs, stipendiés, les écrivains, les porte-parole de la CPC en France. 2. 3. Vous devez ramasser vos asticots, appeler CPC et libérer le territoire centrafricain. 4. Il faut revoir, réactualiser. Il faut cribler, il faut tamiser les anciens accords pour que les Centrafricains vous redonnent confiance. Sinon, vous êtes virés en Centrafrique. Vous êtes virés en Centrafrique. Vous êtes virés en Centrafrique. Et puis c'est tout. Alors sur ce, je m'arrête là ce soir. Voilà, donc, Zambézi Lunetti Champions League. À la Jean-Philippe Oro fait le zozo là. Bizi Lunettes Nord. Bikulo. Rendez-vous avec Mekassoa demain 21h30. 21h30 parce que faux pasteur Nizo, le prier à 19h. Le on dit prière qui déconstruction dans la 21h30 il n'a la terrain. Voilà. Donc rendez-vous demain à 21h30 par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Nous avons passé 1h30 et quelques, donc voilà, c'est très important. Et il faudrait que les autorités balaient l'histoire de Bossangoa. Vatican ne peut rien nous imposer. La RCA n'est pas un quartier de Vatican. Voilà. Quand on tuait les gens, le Vatican n'a rien dit. Il est temps de pénétrer dans Bossangoa,
d'assiéger Bossangwa et de libérer Bossangwa pour que les Centrafricains soient à Bossangwa respirer. Ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de vaquer dans l'occupation. Et c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'est la Champions League. Yembele, Yembele.